La Belgique sur le point de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara? Selon un rapport récent de Africa Intelligence, la Belgique franchirait une étape décisive dans son positionnement diplomatique concernant le Sahara marocain. Le document révèle que Bruxelles envisagerait sérieusement de reconnaître la souveraineté du Maroc sur ce territoire, rejoignant ainsi la dynamique internationale qui se renforce autour du plan d'autonomie proposé par Rabat. La coalition actuellement au pouvoir en Belgique semblerait largement favorable à cette évolution, tandis que l'opposition politique se montre relativement discrète et peu mobilisée contre cette orientation. Ce changement de cap s'inscrirait dans une volonté de réalignement diplomatique avec plusieurs partenaires européens et transatlantiques, notamment l'Espagne, l'Allemagne et les États-Unis, qui ont déjà affiché leur soutien au plan marocain. Une telle décision marquerait une rupture avec la position traditionnelle de neutralité prudente adoptée par Bruxelles durant les dernières décennies. Elle pourrait ouvrir la voie à un effet domino au sein de l'Union européenne, où certains États membres maintiennent encore des positions ambiguës ou attentistes sur ce dossier. Pour Rabat, cette reconnaissance constituerait un atout supplémentaire dans son effort diplomatique visant à clore définitivement ce différend régional. Le Sahara marocain est aujourd'hui perçu non seulement comme une question de souveraineté nationale, mais aussi comme un levier de développement régional, avec des projets d'infrastructures majeurs, des investissements dans les énergies renouvelables et des ambitions logistiques à l'échelle africaine. Pour la Belgique, un alignement plus franc avec Rabat pourrait renforcer les échanges commerciaux, les investissements et la coopération sécuritaire dans une zone stratégique pour l'Europe et l'Afrique. Une décision en préparation ou un signal diplomatique. Si aucune déclaration officielle n'a encore été faite, ce rapprochement suggère que les discussions entre les deux pays se sont intensifiées ces derniers mois. Les prochains sommets européens et les dialogues bilatéraux pourraient être des moments clés pour officialiser ce soutien, marquant ainsi une nouvelle étape dans la reconnaissance internationale du plan marocain d'autonomie comme seule solution crédible et réaliste au conflit. Maroc-Égypte, une alliance ambitieuse pour devenir les pionniers africains de l'intelligence artificielle. Le Maroc et l'Égypte consolident leur rapprochement technologique avec un partenariat renforcé dans le domaine de l'intelligence artificielle, IA. Lors d'une récente visioconférence, les deux pays ont affirmé leur volonté commune de bâtir une coopération structurée pour accélérer leur transition numérique et s'imposer comme des leaders régionaux et continentaux. Un partenariat fondé sur la complémentarité et le savoir-faire. Le ministre égyptien des Communications a salué les avancées significatives du Maroc, qui s'est déjà distingué par sa stratégie nationale en intelligence artificielle et ses initiatives de digitalisation. En réponse, le ministre délégué marocain chargé de la transition numérique a proposé un partage d'expertise couvrant plusieurs volets. Formation d'ingénieurs et de chercheurs spécialisés, incubation de start-up technologiques, mise en réseau de laboratoires de recherche et déploiement d'infrastructures numériques adaptées aux nouvelles applications de l'IA. Des retombées économiques et sociétales majeures. L'objectif de ce rapprochement dépasse la simple coopération académique. Il vise à transformer des secteurs entiers. Dans la santé, l'IA pourrait faciliter la télémédecine et améliorer les diagnostics. Dans l'agriculture, elle permettrait de gérer les ressources hydriques et d'optimiser les cultures face aux défis climatiques. L'industrie bénéficierait d'une automatisation accrue, tandis que l'éducation et l'administration publique pourraient se moderniser grâce à des systèmes intelligents et interactifs. Une vision stratégique pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Cette alliance s'inscrit dans un contexte où l'Afrique cherche à renforcer sa souveraineté technologique et à réduire sa dépendance vis-à-vis des grandes puissances numériques mondiales. En se positionnant comme pôle de compétences, le Maroc et l'Égypte ouvrent la voie à une coopération élargie impliquant d'autres nations du continent et du Moyen-Orient. Ensemble, ils pourraient poser les fondations d'un marché africain de l'IA, attirant des investissements étrangers, stimulant l'innovation et développant des standards technologiques adaptés aux réalités régionales. Une réponse aux enjeux globaux de demain. Le développement de l'intelligence artificielle représente non seulement une opportunité économique, mais aussi une nécessité stratégique face aux bouleversements mondiaux. Évolution des marchés du travail, cybersécurité, gestion des données et transition écologique. En s'unissant, le Maroc et l'Égypte affirment leur volonté de participer activement à cette transformation
et d'en faire un levier pour leur croissance et leur influence géopolitique. Le Maroc accélère sa transition énergétique, un modèle africain présenté en Inde. Le Maroc poursuit son ambition de devenir un leader mondial en matière de transition énergétique, une stratégie lancée dès 2009 et récemment mise à l'honneur au India-Africa Business Conclave à New Delhi. Ce rendez-vous international a permis de présenter les avancées remarquables du royaume et son rôle croissant dans la coopération énergétique entre l'Afrique et l'Asie. 52% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Un objectif stratégique. La feuille de route marocaine prévoit que plus de la moitié de la production nationale d'électricité provienne de sources renouvelables d'ici 2030. Cet objectif repose sur 3 piliers majeurs. Le solaire, avec des projets emblématiques tels que Nour Ouarzazate, l'une des plus grandes centrales solaires au monde, et les nouvelles installations prévues dans le sud du pays. L'éolien, qui bénéficie de parcs stratégiques le long des côtes atlantiques et sahariennes. L'hydraulique, qui continue de jouer un rôle clé dans la diversification du mix énergétique. L'efficacité énergétique au cœur du développement durable. Parallèlement à la production, le Maroc s'engage dans une politique ambitieuse d'efficacité énergétique. Celle-ci vise à réduire la consommation d'énergie dans les secteurs les plus gourmands, notamment l'industrie, les transports et le bâtiment, tout en encourageant l'innovation technologique et la création d'emplois verts. Un impact économique et géopolitique majeur. La transition énergétique marocaine attire des investissements internationaux et renforce les partenariats stratégiques avec des pays comme l'Inde, la Chine et les membres de l'Union européenne. Ces alliances permettent au royaume de se positionner comme un hub énergétique régional capable d'exporter son expertise et, à terme, son électricité verte vers l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Un engagement climatique et une vision d'avenir. Au-delà de ses ambitions économiques, cette stratégie participe activement à la lutte contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en promouvant des solutions propres et durables. Le Maroc, déjà salué pour ses initiatives lors des précédentes conférences internationales sur le climat, confirme ainsi son rôle de pionnier en Afrique et dans le monde arabe. Le Maroc poursuit sa stratégie ambitieuse de modernisation de son réseau ferroviaire avec l'extension de la ligne à grande vitesse entre Kénitra et Marrakech. Longue de près de 430 km, cette nouvelle infrastructure est en pleine phase de construction et constitue une étape clé vers la création d'un axe ferroviaire nord-sud performant et durable. Ce projet permettra de connecter encore plus efficacement les grands centres économiques du pays. Il s'inscrit dans la continuité de la première LGV Tanger-Kénitra, inaugurée en 2018, qui avait déjà marqué une avancée historique pour le continent africain. Avec cette extension, les trajets entre Casablanca et Marrakech seront réduits à environ 1h30, contre près de 3 heures actuellement par train conventionnel. La construction inclut des infrastructures de grande envergure, dont un nouveau pont destiné à fluidifier le passage ferroviaire et à renforcer la sécurité du réseau. Au-delà de la performance technique, cette ligne vise à stimuler le développement économique des régions traversées. Le tourisme à Marrakech, déjà moteur essentiel de l'économie nationale, bénéficiera d'un afflux accru de visiteurs, tandis que les villes intermédiaires verront se créer de nouvelles opportunités d'emploi et d'investissement. Cette extension contribuera également à désengorger les routes et à promouvoir une mobilité plus respectueuse de l'environnement grâce à l'utilisation d'une énergie électrique moins polluante que le transport routier classique. Avec ce projet, le Royaume confirme son statut de précurseur sur le continent africain en matière de transport ferroviaire moderne. Les autorités espèrent mettre en service cette nouvelle LGV dans les années à venir, avec une exploitation progressive et un objectif clair, rapprocher les citoyens, soutenir l'économie et projeter l'image d'un Maroc en mouvement, tourné vers l'avenir.